Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de partager la parole de Dieu. Vous savez, la parole a cette puissance de changer toute notre vie et le sujet de cette semaine, c'est vraiment un sujet justement que je crois est la clé qui révolutionnera toute votre vie chrétienne. Avec cette révélation que vous êtes un esprit, vous pouvez vraiment devenir sensible à la voix du Saint-Esprit qui habite votre esprit. Et sans cette sensibilité-là, on va vraiment vivre la vie chrétienne comme les gens de ce monde. On peut marcher dans le péché parce qu'on est dirigé par la chair. On peut être dirigé par notre raisonnement humain parce qu'on n'est pas conscient que notre esprit a été régénéré, que notre esprit a été recréé. On n'est pas conscient que le Saint-Esprit habite notre esprit. Et même si théologiquement, on le sait, on peut connaître des choses dans notre tête, mais si on ne le vit pas, si on n'est pas conscient tous les jours que l'Esprit de Dieu est là et qu'on peut vraiment être dirigé par notre esprit, bien, on va vivre juste comme des personnes normales et on ne veut pas être normal. On veut vivre cette vie chrétienne d'une façon surnaturelle. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet « Comment développer la sensibilité de votre esprit ». Vous m'avez entendu enseigner la parole de Dieu concernant le fait que nous sommes un esprit, mais comment arriver à être vraiment sensible? Est-ce que c'est possible pour nous? Est-ce que certaines personnes ont reçu un don particulier de la part de Dieu? Bon, tel pasteur peut être sensible parce que Dieu l'a appelé au ministère ou tel évangéliste. Est-ce que Dieu a une grâce particulière pour certaines personnes où eux, ils peuvent entendre la voix de Dieu, où eux, ils peuvent être vraiment bien connectés, ou est-ce que c'est pour chaque enfant de Dieu? Bien, en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est pour chaque enfant de Dieu. Vous pouvez vraiment être sensible, être un intime du Saint-Esprit et recevoir de lui des directives. Et aujourd'hui, je crois que cette émission va vraiment être particulière parce que vers la fin de l'émission, j'aimerais passer un temps avec vous pour prier, pour que vous puissiez devenir plus sensible. Et puis, je crois aussi que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas encore vécu la plénitude du Saint-Esprit. Donc, je vais prier pour vous. Je vais relâcher ma foi pour vous et vous verrez que Dieu va vous visiter dans votre demeure. Vous allez recevoir la plénitude. Je prie pour le baptême de l'Esprit, où l'Esprit de Dieu prend toute la place dans votre esprit et puis où vous allez ouvrir votre cœur et ouvrir votre bouche pour recevoir un langage surnaturel. Parce que si on parle de sensibilité au Saint-Esprit, on doit comprendre qu'on doit lui céder notre volonté, on doit lui céder notre voix et dire « Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Viens, remplis-moi. » Donc, on va faire ça vers la fin de l'émission, mais juste avant, on va continuer à voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant notre esprit pour qu'on puisse vraiment avoir ses fondements et être dans la foi. Amen. Donc, je vais juste faire un retour rapide donc sur les textes qu'on a vus dans la série jusqu'à présent. Donc, premièrement, on a vu 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a déjà mentionné que tout votre être, en fait, implique 3 dimensions. L'homme a été créé en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, je vais vous inviter à revisiter le site web enseigne-moi.com pour tout redécouvrir. Donc, si vous avez oublié certains principes, vous pouvez tout visiter sur enseigne-moi.com pour voir l'émission que vous avez manquée. Et puis, donc, en gros, ce que j'ai dit, c'est que vous êtes un esprit. Amen. Et puis, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, nous avons vu un texte qu'on a souvent entendu dans nos églises. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on a souvent entendu ce verset-là, on l'a cru certainement, mais on a vraiment défini qu'une nouvelle créature, en fait, cette description concerne l'homme intérieur. Vous êtes un esprit. Donc, l'homme intérieur, c'est l'esprit. Et puis, j'habite ce corps-là, mais en fait, même si vous voyez le corps de Joel Spinks, le vrai Joel Spinks est à l'intérieur, l'homme intérieur. Donc, si nous sommes conscients que nous avons cet homme intérieur, que nous sommes cet homme intérieur, bien là, on peut être conscient aussi que le Saint-Esprit habite notre esprit qui a été recréé. Et dans Galates 5, 16, nous avons vu, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a déjà mentionné que plusieurs chrétiens essaient de ne pas accomplir les désirs de la chair
mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon l'Esprit. Et on s'imagine, si je supprime ces péchés ou ces pratiques-là, bien peut-être j'y arriverai. Mais non, la Bible nous dit, commencez premièrement en marchant selon votre esprit, et certainement le Saint-Esprit habite votre esprit si vous êtes un enfant de Dieu. Donc, marchez selon l'Esprit et par conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sera le résultat. Mais souvent, on essaie avec le résultat et on inverse, mais ça ne peut pas être possible. Donc, on marche selon l'Esprit et là, on marche dans la sainteté. Gloire à Dieu. Donc, on a vu ça jusqu'à présent et c'est important de faire une révision dans chaque émission parce que sinon, on passe à côté des points super importants. Donc, aujourd'hui, on parle de sensibilité. Vous croyez, OK, oui, je suis un esprit, mais là, je veux être sensible. Je ne veux pas juste croire dans ma tête et dire, bon, j'ai écouté une série du pasteur Joël et puis c'est bien, je connais plus de versets. Non, je veux vraiment l'expérimenter. Je veux être sensible maintenant. Je veux vraiment être dirigé par lui. Bien, on va maintenant vous inviter à réfléchir à certaines choses importantes. Donc, si je veux être sensible à la voix du Saint-Esprit ou à mon esprit, bien, je dois évaluer deux choses. Est-ce que je focalise en ce moment sur une chose qui peut m'éloigner de Dieu ou est-ce que je focalise sur les choses qui m'attirent vers le cœur de Dieu? Donc, la sensibilité spirituelle par rapport à la voix du Saint-Esprit dans mon esprit. Je focalise, je concentre mon attention sur ce qui favorisera mon avancement spirituel. Ça peut être une réalité. Donc, je concentre mon attention sur ce qui favorisera mon avancement spirituel. Est-ce que c'est votre cas, ça? Vous voulez vivre à partir de votre esprit? Vous voulez être spirituel? Est-ce que vous focalisez votre attention sur les choses qui vont vous emmener toujours plus près du cœur de Dieu? Si vous dites, ah oui, je passe mon temps à la recherche de la présence de Dieu, j'étudie la parole de Dieu, j'étudie par exemple le livre des Actes où ils ont vécu la plénitude du Saint-Esprit. Oui, je focalise sur ces choses-là. J'aspire aux dons spirituels. J'étudie les dons spirituels. Je veux découvrir. Par exemple, sur EMC TV, vous pouvez découvrir la série que j'ai faite sur les dons du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez écouter des choses qui vont bâtir votre foi, qui vont vous enseigner. Et si vous dites, oui, je focalise sur ces choses-là parce que c'est ça que je veux vivre, je dis, gloire à Dieu, vous êtes sur la bonne piste. Par contre, vous pouvez peut-être dire, je suis distrait. Je concentre mon attention sur ce qui ralentit mes progrès spirituels. Et on doit être conscient de ça. Est-ce que mon attention est dirigée vers quelque chose qui me ralentit finalement? Il y a plusieurs chrétiens qui sont ralentis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un focus sur les choses du Saint-Esprit. Si, par exemple, je suis distrait, admettons, je me tiens toujours dans les réseaux sociaux, c'est pas mal, en fait, de publier des bonnes émissions sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si, admettons, vous passez beaucoup de temps, vous lisez constamment des publications des personnes, de vos amis, c'est pas mal en soi, mais si vous passez beaucoup de temps, vous investissez beaucoup de temps et vous êtes distrait, ou peut-être même vous voyez des choses circuler dans les réseaux sociaux, par exemple, des critiques contre des ministères, contre des hommes ou des femmes de Dieu, et vous écoutez des vidéos comme ça, là, vous êtes distrait et vous êtes en train d'être ralenti dans votre marche chrétienne et dans votre sensibilité. Si vous voulez être sensible, bien, vous êtes en chemin vers quelque chose. Vous voulez investir votre temps vers cette chose-là. Mais plusieurs chrétiens sont distraits. On entend un bon message, une bonne prédication un dimanche matin. On se dit, ah oui, c'est bon, je veux vivre ça. Mais là, lundi matin, on prend peut-être notre téléphone cellulaire, notre portable, et puis on est là, et puis on commence notre journée en visitant des pages comme ça, des pages d'Internet, dans les réseaux sociaux. Et puis là, on lit, on passe du temps, on gaspille notre temps parce qu'on n'a pas un focus. Mais si on veut vivre la plénitude du Saint-Esprit, commencez en cherchant la face de Dieu. Commencez dans la parole de Dieu. Imaginez si vous avez passé 30 minutes en étant sur un site web. Mais vous auriez pu prendre ces 30 minutes pour la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Donc, admettons, vous voulez vous examiner, vous remettre en question. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cet article que je lis en ce moment, est-ce que cet article sera profitable pour ma vie spirituelle? Est-ce que c'est vraiment profitable, là? Je vais investir, admettons, je vais écouter une vidéo. C'est écrit 5 minutes. Est-ce que je vais investir 5 minutes parce que je sais que cet article ou la vidéo va m'aider à vraiment aller de l'avant dans ma quête pour la plénitude du Saint-Esprit, pour vivre l'onction de Dieu, pour être sensible? Est-ce que cette chose-là va vraiment m'aider?
plusieurs chrétiens ne se posent jamais ces questions-là. Ils sont juste occupés. Ils sont occupés et puis ils sont distraits. Il y a une foule de chrétiens, une foule totalement distraite. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à revenir vraiment sur la bonne piste. Vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous voulez vivre la présence de Dieu, vous voulez devenir sensible au Saint-Esprit. Peut-être je vous ai partagé des témoignages dans cette série et vous vous dites « Ah, wow, j'aimerais ça vivre des choses semblables. » On a entendu parler de la sœur Bella qui a été transportée en esprit, physiquement même. Et puis, on peut dire « Wow, c'est glorieux de vivre des choses semblables. » Ou dans la prière, on peut recevoir des visions. Mais si nous sommes distraits par la télévision, par exemple, ou juste par des vidéos qui circulent, bien, on peut se faire voler notre temps et voler aussi cette marche glorieuse que Dieu en réserve pour nous. Donc, est-ce que cet article sera profitable pour ma vie spirituelle? Si vous dites non, c'est juste une perte de temps, bien, fermez votre téléphone et ouvrez votre Bible. Est-ce que cette connaissance est nécessaire pour ma vie? Il y a des chrétiens qui sont en amour avec Dieu, oui, ils aiment le Seigneur, mais ils s'intéressent à plein de choses. On peut écouter des documentaires. Je ne m'oppose pas à un certain divertissement. C'est correct d'écouter des documentaires, des choses qui peuvent nous intéresser, mais on doit être équilibré, n'est-ce pas? Nous devons être équilibrés parce que si nous passons tout notre temps à étudier des choses qui ne serviront à rien, on passe à côté du but. Et je veux vraiment vous inviter à revenir maintenant dans l'équilibre spirituel. Si vous voulez vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous. Vous pouvez écouter l'émission et dire « Ah, bien non, moi, j'aime écouter des documentaires et puis je m'intéresse à, je sais pas, la nature, aux animaux, je sais pas. » Certainement, on peut écouter des bonnes choses. On peut, certainement. Mais est-ce que cette chose-là prend trop de place dans votre vie? Est-ce que vous êtes équilibré là-dedans? Bien, c'est une bonne question. Donc, est-ce que cette connaissance est nécessaire pour ma vie? Si je veux vraiment vivre l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Est-ce que ces amis, par exemple, j'ai des amis dans mon entourage. Est-ce que ces amis me poussent vers le haut ou vers le bas? C'est une autre chose, n'est-ce pas? Parce que si je veux développer ma sensibilité, je vais être sensible là. Mais si je me tiens avec des personnes qui m'éloignent de Dieu, ils ne sont pas nécessairement méchants, mais ces gens ne parlent jamais de Dieu, ne parlent jamais du Saint-Esprit, ils parlent toujours de leur maison, de leur voiture, ils ne sont pas intéressés dans les choses de Dieu. Ou peut-être ils vivent dans le péché, peut-être ils vous parlent contre une personne et puis, ou des personnes et puis finalement, ces personnes sont vraiment des mauvaises influences dans votre vie. Posez-vous la question, est-ce que ces amis me poussent vers le haut ou vers le bas? Si ces amis vous parlent de Dieu, de leur soif, de leur quête pour le Saint-Esprit, bien c'est bien, vous êtes bien entourés. Continuez avec eux, célébrez leur présence dans votre vie. Remerciez le Seigneur parce que vous avez des bons amis. Parce que si vos amis souhaitent être sensibles à la voix de Dieu et sensibles à leur esprit, bien, gloire à Dieu, vous pouvez vous encourager mutuellement. Donc, c'est important, ça. Je pense, les choses simples que je vous explique en ce moment, bien, c'est des choses qu'on peut passer à côté. Ça, on ne prend pas le temps de se remettre en question et de s'examiner soi-même. On peut vraiment passer à côté. Parce qu'il y a tellement une grande possibilité, il y a tellement de potentiel pour chaque enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été sauvé, le Saint-Esprit est venu habiter votre esprit. Wow, vous êtes équipé, là. Vous êtes vraiment équipé. Vous avez accès à tous les dons du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est en vous. Vous êtes parvenu à la perfection. Vous êtes un esprit parfait aujourd'hui. Vous avez accès à une connaissance surnaturelle parce que le Dieu tout-puissant, surnaturel habite en vous. Il y a tellement de potentiel. Et c'est impossible que les enfants de Dieu marchent selon leur capacité ultime. En fait, c'est impossible. On verrait un grand réveil dans le corps de Christ si chaque enfant de Dieu marchait vraiment selon leur appel. Vraiment, si chaque enfant de Dieu réalisait « Je suis un esprit », si chaque enfant de Dieu réalisait que le Saint-Esprit m'habite, gloire à Dieu, on verrait un grand changement dans le corps de Christ et dans notre monde. Donc, aujourd'hui, on va développer notre sensibilité. Donc, premièrement, on se remet en question. Je vous ai posé des questions. Vous pouvez dire, OK, ouais, je vais peut-être faire des changements. Peut-être dès demain matin, je vais me réveiller. Je ne passerai pas 30 minutes, 45 minutes, 1 heure sur Facebook. Je vais passer du temps dans la parole de Dieu. Je vais lire la parole et je vais vraiment prier. Je vais chercher la face de Dieu. Et puis aussi, je vais discerner si je focalise sur les mauvaises choses, si je me concentre sur les mauvaises choses. Je vais me concentrer sur ce que je veux vivre. Je veux vivre la gloire de Dieu, mais j'ai un focus. Si je veux aller à Montréal,
je vais suivre les affiches qui me dirigent vers Montréal. Si je vois les affiches, les pancartes qui disent Sherbrooke, qui est à l'opposé, bien, je vais changer de voie, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous appelle des fois à changer de voie pour vivre le meilleur. Dieu vous appelle à vivre le meilleur. Mais pour y arriver, ce que vous devez faire maintenant, c'est vous décider. Vous décidez de vivre selon la parole de Dieu pour devenir sensible au Saint-Esprit et avoir un esprit qui est sensible à sa voix. Bien, vous devez premièrement comprendre ceci. Je dois me décider dès aujourd'hui à vivre selon la parole de Dieu. Dans Jean 6, verset 63, écoutez bien ceci. Jésus a dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous ai dites. Jésus, là, nous a parlé. Nous avons sa parole aujourd'hui. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons, pas simplement comme un livre historique, mais comme étant la parole de Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu, me parle. Bien, ces paroles sont esprit et vie. Il y a une puissance surnaturelle dans cette parole. Une puissance surnaturelle. Donc, quand je passe du temps le matin et je lis la parole, par exemple, je pourrais lire Colossiens 3, 4 qui dit « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Christ, votre vie. Donc, je peux méditer. Christ, ma vie. Christ est ma vie. Je médite sur cette parole. Bien, il y a une puissance surnaturelle. Je reçois une révélation. Christ, ma vie. Là, je passe du temps, je médite sur la parole de Dieu. Je médite, l'onction de Dieu est là. Je reçois un réma pour ma propre vie, comme je lui donne du temps, je lui accorde du temps. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles peuvent tout changer dans votre vie à cause de l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs, tous ceux qui ont écrit, qui ont été utilisés de la part de Dieu. Bien, l'Esprit de Dieu est là pour vous révéler cette parole et vous accorder la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Dans Hébreux 11 et au verset 3, nous lisons, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce qu'on voit aujourd'hui, toute la création, c'est le résultat de la parole de Dieu qui est esprit et vie. La vie que nous voyons sur cette terre, c'est parce que Dieu a parlé. Donc, je dois me décider et je dois comprendre qu'il y a une puissance surnaturelle dans la parole de Dieu. Pourquoi c'est important de savoir ça? Si je comprends qu'il y a cette parole, cette puissance dans la parole, ce qui se produit, comme je passe du temps dans la parole de Dieu, bien Dieu me parle et je l'écoute. Dieu me parle, je l'écoute. Et là, j'arrive à devenir de plus en plus sensible parce que Dieu confirme les paroles que j'ai dans mon esprit par sa parole. Comprenez-vous? Donc, ma relation avec le Seigneur, ma relation avec le Saint-Esprit doit se passer dans un temps de prière, mais incluant la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui me délivre, cette parole qui m'affranchit. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, mais pas juste intellectuellement, dans ma tête, mais je vais connaître, je vais passer du temps et cette parole va me transpercer, va faire partie de qui je suis spirituellement. Amen? Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, par exemple, si j'ai besoin de vivre une guérison, si je comprends qu'il y a cette puissance dans la parole de Dieu, bien, la Bible me dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc, les paroles, c'est la vie. Mes paroles, en fait, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Les paroles de Dieu sont vraiment puissantes. Cette parole m'accorde la vie et la santé. Parce qu'il y a une puissance surnaturelle dans la parole de Dieu. C'est comme prendre des médicaments. La parole de Dieu que je reçois en moi a vraiment cette capacité de m'accorder la vie dans mon corps physique. Donc, mon corps peut être transformé comme je passe du temps dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. OK. Vous dites, OK, c'est certain, Pasteur Joël, je veux développer ma sensibilité spirituelle. Donc, oui, je vais me remettre en question. Oui, je vais me décider pour la parole de Dieu. Et maintenant, le dernier point aujourd'hui, soyez décidés de vivre selon votre esprit. Prenez cette décision maintenant. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre selon mon esprit, pas selon ma chair, pas selon mon raisonnement humain, pas selon mon corps, surtout pas, mais je vais vivre à partir d'aujourd'hui, à partir de mon esprit. Je prends cette décision-là. Et dans Romains 8, 9, maintenant, ce texte nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, vous n'avez pas à craindre si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous. La Bible est claire ici. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, ce texte me prouve que c'est un fait, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est une réalité. Ce n'est pas juste un vœu. « Ah, j'aimerais ça, arriver à ce point où je vais pouvoir vivre selon l'Esprit. » Non, l'apôtre Paul a dit ici, vous ne vivez pas selon la chair. Donc, vous pouvez prendre la décision, non, je ne vis plus selon la chair. Je vis, à partir d'aujourd'hui, selon l'Esprit. Je vais vivre selon l'Esprit. Alléluia, je vais être dirigé par l'Esprit. Et dans la dernière émission, on a mentionné comment on pouvait développer notre sensibilité aussi. Vers la fin de la dernière émission, on a parlé comment on pouvait prier en langue. Si on veut être sensible, on doit prier en langue. Si on ne prie pas en langue, ce qui se produit, on va prier toujours en français ou en anglais ou dans notre langue maternelle, dans une langue apprise, peu importe, mais on va prier avec l'intelligence. Est-ce que c'est mal de prier avec l'intelligence? Non, ce n'est pas mal. On peut prier avec l'intelligence, on peut prier en français. Nous sommes ensemble avec des frères et des sœurs, on veut s'accorder dans la foi pour tel besoin. On va prier en français pour qu'on puisse vraiment s'accorder. Et on peut prier en langue aussi après, lorsqu'on connaît la requête ou le but de notre temps de prière. On peut prier en langue ensemble aussi parce qu'on comprend qu'on est en train de prier à Dieu par l'Esprit. Et là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment, non seulement juste croire, OK, je devrais prier en langue, mais je veux aussi que vous soyez activés dans le monde de l'esprit. Si vous n'avez pas encore prié en langue, vous m'avez entendu parler de cette prière, la prière en esprit, maintes reprises, et vous dites, ah, j'aimerais ça, mais je n'ai jamais vécu l'expérience. Bien, aujourd'hui, c'est votre journée. Aujourd'hui, vous pouvez vous positionner dans la foi, et je veux revenir sur ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Donc, vous allez vous bâtir dans votre esprit en priant en langue. OK? Donc, je vais prier en langue, et comme je vais prier en langue, mon esprit va devenir de plus en plus fort et de plus en plus sensible. Parce qu'au lieu de prier toujours à partir de ma tête et mon raisonnement, mon esprit va prier des mystères que je ne comprends pas, mais il va arriver à cette place d'intimité et de sensibilité. Gloire à Dieu. Et dans Jude 20, verset 21, nous lisons, dans la Bible selon 21, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ensuite, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Et pourquoi on parle de l'amour de Dieu? Mais parce qu'il y a des gens qui veulent les dons de l'Esprit, mais ils ne marchent pas dans l'amour. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu est à cause Dieu nous aime et notre foi est agissante par l'amour. Donc, on doit poursuivre la présence de Dieu et toujours s'assurer qu'on marche dans l'amour. Ça, c'est tellement important, mais c'est un autre message en soi. Mais aujourd'hui, c'est très simple le message que je vous ai apporté. Pour développer la sensibilité vraiment spirituelle, ce que vous devez faire, vous remettre en question. Est-ce que je gaspille mon temps? Est-ce que je poursuis des choses qui sont une distraction? Ou est-ce que je suis vraiment en quête vers cette sensibilité-là? Est-ce que je m'entretiens dans les choses qui vont m'amener plus loin? Donc, je peux remettre en question mes pratiques, même mes amitiés, mon entourage. Je peux remettre en question des choses. Ensuite, je dois me décider que je vais placer la parole de Dieu comme étant une priorité dans ma vie parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Gloire à Dieu. Et vraiment, je me remplis de la vérité de Dieu. Et ensuite, je dois me décider de vivre selon l'Esprit. Comment vivre selon l'Esprit sans être rempli à déborder du Saint-Esprit? C'est difficile, n'est-ce pas? Je prends la décision, je vais vivre selon l'Esprit. Mais là, ce que je veux faire, c'est accueillir tout ce que Dieu, le Saint-Esprit, me donne. Et l'Esprit de Dieu veut me donner un langage spirituel pour que je ne prie pas uniquement en français, mais pour que je puisse prier en esprit. Tous les jours, je peux prier en esprit, bâtir mon homme intérieur et devenir sensible. Ce que je vais faire pour vous, premièrement, pour être baptisé du Saint-Esprit, vous avez besoin d'être un enfant de Dieu. Vous avez besoin d'expérimenter le miracle de la nouvelle naissance pour que vous puissiez avoir cet esprit recréé. Donc, si aujourd'hui vous dites, oui, je veux être baptisé du Saint-Esprit, je veux la plénitude, mais vous avez premièrement besoin de dire oui à Jésus. Voulez-vous être pardonné de tous vos péchés? Bien, si vous dites oui, vous voulez être pardonné, vous voulez faire de Jésus le Seigneur de votre vie, dites tout simplement, Père éternel, pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi. Je déclare aujourd'hui que je tourne la page sur mon passé. Aujourd'hui, je renie le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je choisis Jésus-Christ et je déclare, il est le Seigneur de ma vie.
Si vous dites oui et amen à cette prière, bien, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes un candidat pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais ça prier pour vous. Maintenant, je vais juste vous inviter à vous recueillir avec moi. On va entendre un chant que j'ai chanté à l'émission Hosanna. Alléluia, tout simplement. Un chant de louange et d'adoration. Et puis, je vais prier pour vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, et ce qu'on va faire ensemble, on va se positionner dans la foi et on va ouvrir notre bouche. La Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est vous, vous allez ouvrir la bouche, vous allez ouvrir votre bouche et vous allez parler en d'autres langues. Amen. C'est un langage que Dieu vous donne. Vous ne comprendrez pas, mais ce qui va se produire, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Amen. Donc, Père éternel, alléluia, Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour mes frères et mes sœurs en ce moment, qui sont à la maison, qui ont entendu parler du baptême de l'Esprit, qui ont entendu parler, Seigneur, que tu pouvais les remplir à nouveau. Alléluia. Et Seigneur, ils ont entendu ce message. Ils veulent devenir sensibles. Ils veulent être sensibles, Seigneur Dieu. Ils veulent vivre à partir de leur esprit. Ils veulent avancer dans tes voies, toujours proche de toi, Seigneur Dieu. Donc aujourd'hui, je veux m'accorder, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs à la maison. Je veux m'accorder avec leur foi et leur désir pour la plénitude du Saint-Esprit. Donc maintenant, si c'est vous en ce moment, vous êtes là, vous dites, c'est moi, Pasteur Joël, je veux recevoir ce langage spirituel, je veux prier en d'autres langues, je veux avoir ce langage pour prier des heures de temps. Je veux pas juste prier en français, je veux pas juste prier dans ma langue maternelle, mais je veux prier en esprit. Et maintenant, je prie pour vous. Au nom de Jésus, recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu vienne sur vous maintenant, de la tête aux pieds. Que l'onction de Dieu vous traverse maintenant. Que le feu de Dieu vienne. Que le feu de Dieu vienne maintenant sur vous, de la tête aux pieds, et vous donne ce langage surnaturel. Je prie maintenant, votre langue est libérée. Votre langue est libérée maintenant. Et le feu de Dieu, votre esprit régénéré, votre esprit recréé maintenant, reçoit ce langage spirituel. Vous ouvrez la bouche maintenant et vous priez en d'autres langues selon la direction du Saint-Esprit. Et je vais prier en langue avec vous maintenant. Et ouvrez votre bouche par la foi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Il a promis des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront et jailliront de votre sein. Alléluia. Je le déclare maintenant, ça se produit pour vous. Alléluia à la maison. Continuez, ouvrez votre bouche et laissez-vous remplir. Laissez-vous vraiment emporter par l'Esprit de Dieu qui vous touche, qui vous visite maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Tu remplis mes frères et mes sœurs. Alléluia, qui ont cette soif, qui ont ce désir. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Père. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Gloire à Dieu. On se réjouit avec vous aujourd'hui. Jésus est Seigneur et le Seigneur vous remplit à déborder au nom de Jésus. Amen.